Allez, go! Nous sommes le 25 mai 2018. Je viens de recevoir le Grand Tundra d'Avios. Magnifique. Et effectivement, ça fait bien plaisir. Surtout que ça fait 2-3 mois que j'attends ce truc. Je l'ai commandé, il était en pre-order. Donc il fallait passer sa commande pour être sûr de l'avoir au moment du release. Et suite à ça, j'ai reçu pas mal de mails me disant que la commande avait été annulée car le délai de livraison trop long, etc. Veuillez repasser votre commande, gna gna. J'ai eu plusieurs mails comme ça et il y a à peu près une semaine, un nouveau mail pour me dire que l'avion était enfin disponible et qu'il quittait le warehouse depuis l'Angleterre ou la Hollande, je sais plus. Donc voilà, très belle surprise parce que honnêtement j'y croyais plus. On va passer au déballage. Et voici et voilà, c'est bien le vert, nickel. Le vert est doré, voilà on voit un petit peu, c'est pas très explicite non plus mais nickel. Trop content. Ce fameux avion qui a une marche arrière, chose bien pratique. Tout est déballé, magnifique fuselage. Je remets ma main dessus. Donc le corps est quand même sacrément large. Je m'y attendais un petit peu puisque sur le petit Tundra, le fuselage est relativement large déjà par rapport à la taille de l'avion. Donc ça promettait pour le gros. Et effectivement, proportionnellement à la taille globale de l'avion, le fuselage est quand même bien large, bien robuste. Donc un vrai bush résistant, léger pour autant, et sûrement très polyvalent, ou en tout cas capable de plusieurs disciplines. On a un hatch classique qui définit le pare-brise de l'avion. Lorsqu'on le retire, on a accès à l'intérieur du fuselage qui se présente ainsi. Nickel, avec la petite électronique qui va bien large. Une fois de plus, je peux fister mon avion. Bonne mémère. Il y a également un hatch prévu pour le FPV, ce qui pourrait être bien sympathique sur un gros avion. Donc si on le met à la place de celui d'origine, ça donne ça. Avec le petit trou pour la caméra. La caméra qui nous permettra donc de piloter l'avion. Et sans doute un peu de place encore pour une GoPro ou un truc du style, on verra. Un petit hatch arrière, probablement pour le récepteur. On va lui faire un petit support, ça va être nickel. Belle place également. Je peux fister l'arrière également, donc vraiment très large l'avion. Hein. Ça a l'air de bien tenir. Un petit aimant qui va bien. Allez, les petites ailes. Super belles, robustes. Des charnières pour les flaps. Les petites lumières de navigation. Et tout ça, c'est censé faire 1,70 m d'envergure, comme c'est indiqué sur la boîte. On passe au stabilisateur. Relativement grand aussi, en comparaison avec ma main. La dérive, bien épaisse, tout de même. Bien robuste, bien que très souple aussi. Et les deux fameuses hélices. L'hélice 4S, une belle hélice blanche. On n'avait jamais eu des blanches, c'est cool. Et la fameuse grosse hélice qui va bien pour du 6S. Les roues, un peu déçu parce que chez Durafly, on sait que sur pas mal de modèles, les roues, c'est de la petite mousse de pipi de chaton. Alors bon, entre l'eau, les graviers, le machin, un peu déçu que sur l'un des plus gros modèles que Avios Durafly propose, la roue ou les roues soient de cette qualité-là, qualité médiocre. Bon, faut dire que l'avion ne coûte pas plus que 295 balles, je crois.
Mais sachant surtout en fait que sur les plus petits modèles, hein, les roues sont de bien meilleure qualité. Ce sont des roues Tundra en caoutchouc. Celle-ci, c'est de la mousse, hein. Allez, le petit train arrière qui lui est en vrai caoutchouc, bien rigide, bien solide. Le train, enfin la fixation avec les suspensions et les élastiques qui vont bien. Sur ce modèle-là, le train à ressort est un système à élastique. Le fabricant ou le mec qui a designé le modèle pensait malin d'utiliser ce système, sachant que les suspensions sur un avion sont en général de qualité médiocre. Et on sait que c'est pas très solide à long terme. Du coup, les élastiques, vu que de toute façon ça doit péter, autant faire le truc avec des pièces de rechange bon marché. Le petit tournevis fourni gratos qui va pas bien, ainsi que les clés d'aile. Bon bah ça y est, l'heure de vérité est arrivée. Il reste plus qu'à installer le récepteur, binder et voler. On part directement en mode 6S avec la grosse hélice. Belle envergure, 1,70 m effectivement. Le rapport largeur fuselage envergure est magnifique. Vraiment très beau fuselage. Bien robuste comme j'aime. Un vrai cube. Ce verre est magnifique. Selon la lumière qui arrive dessus, c'est un verre bouteille. Et sinon, ça peut virer au vert turquoise. Avec les bandes dorées, c'est vraiment juste magnifique. Je crois que j'ai bien fait de choisir celui-ci au lieu du bleu. Alors voilà, le système de suspension à élastique marche super bien. Il y a des crochets autour desquels on vient fixer l'élastique et on règle la tension en fonction du nombre de tours. Donc parfait, système super simple et efficace. Une vraie structure en métal, bien solide, qui tient bien la route. Et en guise de ressort, de simples élastiques. Voilà, et si ça pète, bah c'est remplaçable rapidement et pour pas cher. Bon bah voilà, tout est dit. Sur ce, vive le RC. Yeah.